Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas terminé, la hausse des prix continue aux États-Unis et la tendance des inflationnistes qui s'était installée il y a quelques mois semble être à l'arrêt. Alors bien sûr, ceci devrait inquiéter la Réserve fédérale américaine qui pourrait modifier sa politique monétaire au courant des prochains jours, peut-être renouer avec les hausses de taux d'intérêt. Prochaine rencontre de la Fed cette semaine. Est-ce que la Fed va relever encore une fois son taux directeur? On en parle dans cette vidéo. Alors commençons tout de suite avec l'analyse des plus récentes données de l'inflation qui sont sorties aux États-Unis. D'ailleurs, avant de commencer, si vous voulez soutenir ma chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de la rejoindre. Vous avez accès au direct à tous les jeudis ou de simplement m'envoyer un super merci. Alors, allons regarder tout ça ensemble immédiatement. Maintenant, Bloomberg qui nous dit d'abord que la Fed est en alerte et sur le qui-vive avec des données d'inflation qui sont décevantes aujourd'hui. Alors, quelles sont ces données? Eh bien, si vous regardez ici l'IPC global qui est sorti à 3,7 et qui nous confirme justement que la tendance des inflationnistes qui s'était amorcée, en fait, à l'été dernier, est arrivée, du moins prend une pause, donc peut-être pas arrivée à sa fin, la désinflation se poursuit, mais à un rythme qui ne correspond pas à celui qu'on a connu au courant des derniers mois. Donc, on est quand même passé d'un creux de 3 maintenant, on est rebondi jusqu'à 3,7 Est-ce que justement cet accroissement des prix risque de se surélever encore une fois au courant des prochains mois? Ça va être à suivre. Sur une base mensuelle, regardez le bon du côté de l'inflation, une hausse mensuelle de 0,6 On n'avait pas vu ça depuis plusieurs mois. Ce n'est pas très, très encourageant. Bien sûr, certains vont dire que c'est en raison des prix de l'énergie. On va aborder ça dans quelques instants. Maintenant, ce qui est inquiétant, je dirais, c'est beaucoup plus du côté de l'inflation fondamentale. Oui, la tendance des inflationnistes se poursuit du côté de l'inflation fondamentale. Mesure d'inflation qui d'ailleurs exclut les prix des aliments et de l'énergie. On est à 4,3 Les attentes étaient de 4,3 donc pas de surprise de ce côté-là. Par contre, sur la valeur mensuelle de l'accroissement des prix du côté de l'inflation fondamentale, alors là, c'est assez inquiétant dans la mesure où les prix ont rebondi de 0,3 C'est quand même un rythme annualisé de 3,6 Et si vous faites la moyenne des 3 derniers mois, on est à un rythme annualisé à 2,6 ce qui est au-dessus de la cible de 2 d'inflation et ce qui fait dire à la Fed que l'inflation ne ralentit pas aussi rapidement qu'anticipé et que peut-être un tour de vis supplémentaire devrait être donné à la politique monétaire pour vraiment abattre l'inflation, pour la ramener à la cible. Les anticipations de ce côté-là étaient de 0,2 donc on a dépassé quelque peu les anticipations de 10 points de base. Maintenant, si on va voir les données de façon un peu plus granulaire, on s'en va voir qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui dans ces données-là. Eh bien, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport au mois passé. Soit les prix l'accroissement des prix s'est maintenu au même niveau, ou soit elle s'est accélérée. Par exemple, du côté des aliments, on est resté au même niveau sur une base mensuelle. Bien évidemment, ce sont les prix d'énergie qui ont bondi grandement, donc avec une hausse de 5,6 l'essence 10,5 et le mazout, le fuel oil de 10,6 Et finalement, le logement, les prix du logement qui, eux, baissent quelque peu, passant de 0,4 à 0,3. On a de l'amélioration de ce côté-là, mais les prix du logement sont encore en hausse de 7,3 en fonction de ce que mesure le BLS, qui est encore une fois complètement déconnecté des données sur le terrain. Maintenant, lorsqu'on va voir les agrégats spéciaux, ce que regarde la Réserve fédérale américaine pour ajuster sa politique monétaire, alors là, regardez, ce n'est pas très, très encourageant. Lorsqu'on exclut le logement du panier de l'IPC, on était à 0 le mois passé. Évidemment, ça nous faisait dire que l'inflation, c'est essentiellement terminé parce qu'on sait que le logement, il y a un grand décalage dans la mesure du BLS par rapport à ce qu'on retrouve sur le plancher des vaches. Regardez ce qu'on a eu ce mois-ci, 0,8 Donc clairement, même si on exclut le logement, qui est une part importante du panier de l'IPC, 30 eh bien, ça veut dire que tous les autres éléments continuent d'accélérer, 0,8 Oui, il y a l'énergie d'inclus là-dedans, mais regardez, on va l'exclure, l'énergie, bientôt. Lorsqu'on exclut justement la nourriture, le logement et l'énergie, eh bien, regardez, on est à 0,3 d'un mois à l'autre, alors que le mois passé, on était à moins 0,1 On était essentiellement en déflation d'un mois à l'autre. Là, l'inflation se met à réaccélérer, même si on exclut tous les composantes importantes de l'IPC. Ça nous fait dire que ça sonne une cloche, du moins du côté de la Réserve fédérale américaine, que la tendance des inflationnistes est arrêtée et qu'on est reparti dans un certain sens, du mauvais sens, sans faire de mauvais jeu de mots. Justement, lorsqu'on regarde, par exemple, le prix des services, et là, ici, quelque chose que la Fed aime surveiller, c'est justement les services sans les prix du logement.
On est à 0,5 de mois à l'autre, alors qu'on était à 0,2 le mois passé. Ça nous fait dire que même le prix des services, lui aussi, a commencé à réaccélérer. Pas de très bonnes nouvelles du côté des données de l'inflation pour la Fed. Maintenant, parlons-en des prix de l'énergie qui ont bondi de façon substantielle d'un mois à l'autre et la tendance devrait se poursuivre, ce qui est encore une fois pas un bon signe pour l'inflation au courant des prochains mois. C'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour le Canada aussi. On va avoir les données de l'inflation au Canada, je pense, d'ici la fin de la semaine. Donc, ça va être à suivre, bien sûr, sur la chaîne. Regardez les prix du pétrole, on en a déjà parlé sur la chaîne, qui sont passés d'essentiellement 66 au mois de juin à maintenant 88, 89 un bond de plus de 30 sur les prix du pétrole en quelques mois. Bien sûr, ça se répercute sur les prix de l'essence, les prix de l'essence qui ont bondi de façon significative aussi aux États-Unis. Pourquoi les prix de l'énergie augmentent de cette façon? Eh bien, il faut regarder l'offre et la demande. Par exemple, la production mondiale, donc l'offre de pétrole dans le monde, est à un niveau qui est en dessous d'où il était avant la crise sanitaire. Donc, on produit moins de pétrole qu'on en produisait en 2019. Le problème, et ça se voit aussi aux États-Unis. Par exemple, regardez le nombre de puits de pétrole aux États-Unis. Le nombre de puits de pétrole est en baisse et si vous comparez avec le niveau où on était avant la crise sanitaire, eh bien, on est peut-être à la moitié de ce qu'on avait en 2018-2019. Le problème, c'est que la demande de pétrole, la demande pour l'énergie dans le monde, elle, a continué d'accélérer et on est à un niveau où la demande est beaucoup plus élevée qu'elle était avant la pandémie. On est à 101 millions, pratiquement 102 millions de barils de pétrole consommés par jour. Et avant la pandémie, on était à 100 millions. Donc, on est à un niveau supérieur alors que la production est substantiellement en dessous d'où elle était avant la pandémie, ce qui nous fait dire, bien sûr, que ça met de la pression sur les prix. On a vu aussi, par exemple, l'OPEC qui annonçait une réduction de sa production. Alors, tout ça, ça fait que les prix de l'énergie augmentent et ça risque de continuer. Maintenant, fait intéressant, à l'été 2022, où l'inflation était à son sommet, les États-Unis sont intervenus sur les prix de l'énergie pour faire baisser les prix de l'énergie, étant donné que c'était une composante importante dans les hauts niveaux d'inflation. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait à ce moment-là? Ils ont liquidé une part importante de leurs réserves stratégiques de pétrole. Donc, c'est essentiellement des cavernes qui sont remplies de pétrole liquide. Donc, on prend ce pétrole, on le vend sur le marché, ça augmente l'offre, ça fait baisser les prix de l'énergie et les prix, bien sûr, de l'essence. Donc, ça fait baisser l'accroissement des prix au niveau de la mesure du Bureau of Labor Statistics. Les réserves de pétrole sont donc passées à les 2018 à 660, 650 millions de barils. Et avec les réserves qui ont été vendues sur le marché, on est maintenant autour de 350 millions de barils de pétrole dans la réserve stratégique des États-Unis. C'est un niveau qu'on a connu la dernière fois au courant des années 80. Donc, clairement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour que les États-Unis interviennent à nouveau sur le marché du pétrole en liquidant une partie de leurs réserves stratégiques. Donc, cette option-là, on l'a utilisée, on ne peut plus l'utiliser présentement, ce qui nous amène à croire que c'est le marché qui va décider où s'en va les prix du pétrole et bien sûr les manipulations qui ont lieu dans le marché, notamment par les membres de l'OPEP. Les États-Unis qui prévoyaient remplir de nouveau ou restocker leurs réserves stratégiques de pétrole, bien sûr, ce plan-là est tombé à l'eau avec les prix du pétrole qui se sont mis à augmenter de nouveau. Et là, bien, tout ça nous porte à se demander quelle décision va prendre la Fed lors de sa prochaine rencontre qui a lieu la semaine prochaine. Est-ce que la Fed va maintenir le statu quo et maintenir son taux directeur à 5,25 ou va-t-elle introduire une nouvelle hausse de taux directeur à la lumière des plus récentes données de l'inflation? Les marchés pensent que la Fed devrait maintenir son taux directeur au niveau où il est actuellement avec un intervalle de confiance à 97 %. Donc, clairement, il ne risque pas d'avoir de nouvelles hausses de taux directeur. Par contre, c'est plutôt incertain pour ce qui est de la rencontre qui va suivre en novembre. Bien sûr, il va falloir suivre l'évolution de la tendance désinflationniste maintenant qui est redevenue une tendance inflationniste. Et à ce moment-là, bien, il y a quand même 41-42 % des participants au marché qui pensent que la Fed pourrait relever encore une fois son taux directeur de 0,25 %. Donc, ça pourrait mettre encore plus de pression sur les taux d'intérêt, les taux obligataires et bien sûr sur les marchés boursiers. Alors là, tout ça, ça va être à suivre. L'économie américaine qui, elle, continue de ralentir, du moins en fonction de ce qui nous est communiqué à travers les PMI. Donc, ce sont les sondages là, qui nous indiquent
si l'économie est en contraction ou en expansion. Du côté du secteur manufacturier de l'économie américaine, qui représente une part plus petite que, bien sûr, le secteur des services, on est en contraction et le secteur des services s'approche lui aussi de la zone de contraction. Alors, ça va être intéressant de suivre quelles vont être les données qui vont être publiées pour ce qui est du PMI au courant des prochaines semaines. Quoique la réserve d'Atlanta nous prévoit quand même une croissance économique exceptionnelle du côté des États-Unis encore cette année. Bien sûr, tout ça reste à voir. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, c'est pensez-vous qu'on va y arriver, qu'on va finir par arriver à la fin de cette tendance inflationniste? Laissez-moi savoir si cette tendance devrait se poursuivre, c'est-à-dire l'accroissement des prix devrait se poursuivre dans les mois prochains. Dans la zone commentaire, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.